Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. Avec Cynthia, chaque semaine, on va un petit peu parler des femmes inspirantes dans le milieu de la gastronomie. Et il y a une histoire entre les femmes et la bière. Mais oui, tout à fait, Fanny, Pauline, parce que n'en déplaise à ces messieurs, la bière est une histoire de femmes. Tu viens t'asseoir, Max? Non. Non. Ça y est, on l'a vexé. Si, j'arrive, Allez, j'arrive. viens. Mais oui, la bière est une histoire de femmes, et ce, depuis le tout début. Et le tout début, c'est quand? C'est en moins 9000 en Mésopotamie. Alors, la Mésopotamie, pour situer, c'est l'Irak actuel. Ouais. Et c'est la région où la bière a été inventée par un heureux hasard, parce qu'en fait, en moins 9000, les chasseurs-cueilleurs, donc les hommes chassent, les femmes cultivent le blé, préparent le pain et cuisinent les céréales. On suppose que c'est un pain qui a été oublié à la chaleur avec l'humidité, qui a fermenté, et c'est ça qui a donné la bière. La première bière, en tout cas. D'ailleurs, en Mésopotamie, le mot pour dire bière, ça s'appelait le pain liquide. Et c'est devenu donc. C'est pour ça qu'on dit une bière, 3 tartines. Exactement. Et la levure de bière. Oui. Il y a des petites gélules comme ça. C'est très bon pour la santé, pour tout. Ça fait pousser les poils. Ah bah voilà. Merci Pauline. C'est ça, elle en consomme. mais oui, donc en fait c'est la même base, hein. Ce sont des céréales qui fermentent et les Mésopotamiens considéraient ça comme un don de Dieu, car c'était un secret finalement qui avait été enseigné par les dieux aux femmes. En tout cas c'est comme ça qu'ils le voyaient. Donc ce sont les femmes qui brassent la bière. Les prêtresses d'ailleurs l'offrent à la déesse Ninkasi, qui est la déesse de la bière en Mésopotamie. Mais il n'y a pas qu'en Mésopotamie, en Égypte, chez les Celtes, plus près de chez nous, chez les Incas aussi d'ailleurs, la bière est vraiment liée au culte. Il boit de la bière. Il est très riche encore. C'est pas vrai, c'est intérieur que j'ai fait ça. Personne ne m'a entendu, tu balances quoi. Ouais, oui, on a a tous entendu. Non, non, Maximilien, je suis pas d'accord. Je vais avoir du mal à me concentrer. Oui, allez. Les petits rototos du... Bon, après le rototo, ça va, t'as digéré? C'est bon? Ça va mieux. Ça va Voilà, mieux. c'est une bière. Voilà. Et donc, en fait, dans plein de civilisations dans le monde, la bière est vraiment toujours liée au culte de la féminité, de la fécondité, de la fertilité, etc. Donc, c'est vraiment une histoire de femmes, et ça va le rester jusqu'au XIVe siècle, parce que les femmes produisent de la bière à la maison en même temps qu'elles font le pain, et c'est vraiment un élément essentiel de l'alimentation. Ouais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'eau potable n'est pas toujours salubre, et comme la bière, eh bien, c'est de l'eau bouillie, on est sûr que c'est une boisson sans microbes et avec laquelle on ne va pas attraper la peste ou le choléra. Donc on préférait boire de la bière que de l'eau à la limite. Exactement. Comme maintenant, en fait. Hein. Comme maintenant pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Mais arrive le XIVe siècle, on décide que le métier de brasseur doit se professionnaliser, les corporations et donc les hommes mettent la main dessus, et comme les femmes... Parce qu'il fallait des pros, quoi. Oh, tais-toi. Comme les femmes ne peuvent pas sortir de la maison, eh bien, elles sont un peu dépossédées de la fabrication de la bière. Mais elles restent quand même consommatrices jusque dans les années 50. Qu'est-ce qui se passe dans les années 50? Eh bien, les brasseries artisanales commencent à fermer. Donc la bière est seulement industrielle, elle est distribuée seulement dans les cafés, et là, rebelote, les femmes ne vont pas dans les cafés. Et donc, elles abandonnent la consommation de bière. Et donc, on a toujours cette image de la bière qui est une boisson d'homme, qui n'est pas une boisson élégante pour les femmes, mais c'est un cliché en fait assez récent, vu que ça date des années 50. Et alors, heureusement, les femmes reprennent leurs droits sur la bière, parce que de plus en plus de femmes se remettent à brasser de la bière. C'est fou cette publicité qu'on est en train de voir, parce que là, maintenant, tu fais ça maintenant... C'est scandale. C'est un scandale. Mais à l'époque, et jusque dans les années 50, on vendait de la bière en pharmacie. On appelait ça de la bière de nourrice. C'était de la bière aussi peu alcoolisée que la pied de bœuf. Mais moi, on m'a toujours dit que la pied de bœuf, ça faisait des montées de lait. Mais maintenant, on en revient, on en reparle. L'alcool, alors ça fait peut-être des montées de lait, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'alcool est super mauvais, et pour l'allaitement, et pour la grossesse. On prescrira plutôt des gélules de levure de bière. Voilà, c'est ça, que de l'alcool. C'est la levure qui provoque les montées de lait, c'est pas la bière en soi. Tu comprends? Excusez-moi, je non, suis jamais tombée enceinte. Comme ça, tu sais, pour quand tu le seras. Et pas grave. Et donc, depuis les années 50, c'est devenu tabou pour la femme. C'est ça, il y a eu un désert de 30-40 ans, et puis les femmes ont repris un peu leurs droits sur la consommation et puis la production de bière. Et pour vous donner une idée, en France, j'ai pas les chiffres en Belgique, mais en France, en tout cas, une brasserie sur 6 est tenue par des femmes.